Dans cette vidéo, on va présenter la partie 5, étude de cas, de cours, choix de matériaux pour les applications industrielles, intitulé Choix des matériaux pour une poutre de charpente utilisée dans l'industrie ou bien pour fabriquer les abris, en tenant compte bien évidemment de la géométrie des matériaux disponibles sur le marché. L'énoncé: les poutres de charpente doivent être légères, rigides et résistantes. Donc, comme vous remarquez, ici on a un objectif avec deux contraintes. Elles sont généralement faites en bois de section rectangulaire ou bien en acier en forme de I. Ces deux matériaux, ce sont des matériaux disponibles sur le marché. Dans le tableau, on présente les principales caractéristiques du bois de type pin et de l'acier, densité en mégagrammes par mètre cube, le module de Young E en gigapascal et la limite élastique sigma F en mégapascal. Dans le même tableau, on donne le facteur de forme en flexion dans les deux cas, flexion rigide élastique et flexion sans endommagement pour le bois et pour l'acier. Alors, la première partie de cette étude porte sur le calcul de l'indice de performance en tenant compte de facteurs de forme. Première question, établir la formule de l'indice de performance M1 qui tient compte de la forme des poutres exprimée par le phi BE de charpente en vue de sélectionner la poutre la plus légère et la plus rigide. Alors, dans ce cas, on va faire appel aux annexes. Donc, on va utiliser l'annexe pour déterminer l'indice de performance avec facteur de forme. Dans le cas d'une flexion rigide, l'expression de l'indice M1 est égale phi BE fois E, le tout exposant à 1/2 sur ρ. Donc M1 est égal racine carrée de phi BE fois le module de Young sur le tout sur ρ. Quelles sont les valeurs que prendrait cet indice si les poutres envisagées sont du bois de section rectangulaire ou bien l'acier de section I? Alors, en utilisant les valeurs de ce tableau et de l'expression de M1, on peut calculer M1 du bois qui est égal 2,2 fois 12, le tout exposant à 1/2, sur la densité sur 0,65, ça va donner normalement 7,9. Donc pour l'acier, on a deux valeurs de facteur de forme. On va calculer M1 pour l'acier de facteur de forme 15. Puis on va calculer l'indice de performance de l'acier avec un facteur de forme 25. Alors M1 dans le premier cas est égal à 7,1 et dans le deuxième cas est égal à 9,17. Question 3. Lequel des deux matériaux conviendrait le mieux à la base de ce critère, c'est-à-dire poutres légères et rigides, pour la fabrication des poutres de charpente? Donc, le matériau qui convient mieux à la base de ce critère est l'acier de facteur de forme est égal à 25, puisque M1 est égal à 9,17, supérieur à celui de l'acier de facteur de forme 15. Question suivante.
établir la formule de l'indice de performance M2 qui tient compte de la forme des poutres de charpente en vue de sélectionner la poutre la plus légère et la plus résistante. Alors, dans ce cas, on va faire appel à l'annexe déjà vue pour l'établissement de la formule de l'indice de performance M1. Le même tableau permet de déterminer, d'établir l'expression de l'indice de performance en tenant compte de facteurs de forme dans le cas d'une poutre sollicitée en flexion et résistance. Donc, on va utiliser cette expression de l'indice phi BF sigma F, le tout exposant 2 sur 3 et divisé par la masse volumique. M2 dans ce cas est égal phi BF fois la limite élastique sigma F, le tout exposant 2 tiers sur la masse volumique. Question 5. Quelles sont les valeurs que prendrait cet indice si les poutres envisagées sont du bois ou bien de l'acier proposé? Alors, dans ce cas, on va commencer par M2 de bois qui est égal à 1,8, le facteur de forme en flexion sans endommagement, fois la limite élastique sigma F 70, le tout exposant 2 tiers divisé par la masse volumique 0,65. Tout calcul fait donne 38,7. Le même travail effectué pour l'acier de facteur de forme 5,5, ça va donner 20 comme indice M2, et l'acier de facteur de forme 7,1, ça va donner un indice est égal à 23,7. Lequel des deux matériaux conviendrait le mieux à la base de ces critères pour la fabrication des poutres de charpente, bien évidemment légères et résistantes? Le matériau qui conviendrait le mieux à la base de ce critère est le bois, d'indice de performance est égal à 38,7, supérieur à ceux de l'acier de facteur de forme 5,5 et 7,1. La partie 2 de cette étude porte sur l'utilisation de la carte de sélection qui présente le module en fonction de volume spécifique, densité. Alors, dans ce cas, la limite de l'indice de performance que nous choisissons correspond à la valeur de M1 est égal à 5, racine carrée de gigapascal sur mégagramme par mètre cube. Alors, en utilisant la carte de sélection, on va tracer la ligne en tiré de M1 sur la figure 1. En utilisant l'expression de M1, phi fois E racine carrée sur ρ est égal à 5. Mettons cette expression au carré, ça va donner enfin le module de Young est égal à 25 fois ρ carré. Pour ρ est égal à 1, E est égal à 25, le premier point, et pour ρ est égal à 3, E est égal à 225. Donc, on trace la droite qui passe par ces deux points sur le diagramme qui montre le module de Young en gigapascal en fonction de la densité en mégagrammes par mètre cube. La deuxième question, quelle variété de bois sous forme de poutre cylindrique
phi est égal à 1, demeure qualifié pour la fabrication de la charpente, en justifiant notre réponse. Alors, M1 de bois avec phi est égal à 1 est égal à racine carrée de E sur ρ. Le tout est égal à 5,33 qui est supérieur à 5, la limite choisie par le concepteur. Donc, le bois aux fibres parallèles de forme cylindrique, théoriquement, est qualifié pour la fabrication des poutres car M1 bois est égal à 5,33 supérieur à 5. Le facteur de forme améliore-t-il assez la position du bois? On rappelle que le bois est difficile à mettre en forme et le mieux est la poutre rectangulaire. Donc ici, graphiquement, le bois se trouve au-dessus de cette ligne, signifie qu'il a une valeur supérieure à 5. Question 4. L'acier sous forme de poutres cylindriques plein est qualifié ou non pour la charpente. Justifiez votre réponse. Alors, en calculant M1 de l'acier avec phi est égal à 1, sans tenant compte de facteur de forme, on va trouver M1 est égal à 1,8, c'est très inférieur à 5. L'acier de forme cylindrique pleine, non qualifié pour la charpente, car 1,8 est inférieur à 5. Ça sur le diagramme. Ici, on trouve les aciers représentés par cette ellipse, styles. On voit très bien que l'acier se trouve au-dessous de la ligne de performance 5, donc il est non performant ou bien moins performant. Le facteur de forme en I, si en tenant compte maintenant de la géométrie I de l'acier, améliore-t-il assez la position de l'acier selon l'indice M1 choisi? Bien évidemment, on a déjà calculé ça. Oui, le facteur de forme améliore la position de l'acier de 1,8 à 9. Déjà calculé dans la première partie. Pour l'acier de facteur de forme 25, donc l'indice de performance est égal à 9,17, donc c'est supérieur à 5. Et on peut voir ça sur le diagramme. Donc on peut représenter sur le diagramme la position de l'acier avec facteur de forme. Donc il suffit de calculer les coordonnées de l'acier pour phi est égal à 25 en utilisant la formule déjà vue dans le cours qui exprime M1 en fonction de E étoile qui est égal à E sur le facteur de forme et ρ étoile qui est égal à ρ sur le facteur de forme. L'acier de facteur de forme est égal à 25 de coordonnées ρ étoile et E étoile. Alors, on calcule ρ sur phi, c'est-à-dire 7,9 sur 25, ça va donner 0,32, c'est l'abscisse de l'acier de facteur de forme 25, et l'ordonnée, c'est E étoile qui est égal à E sur phi, facteur de forme, qui est égal à 210 sur 25, le tout est égal à 8,4. Donc les coordonnées de l'acier de facteur de forme est égal à 25, c'est 0,32 et 8,4. Sur le diagramme, on va trouver le point à peu près dans cette position. De coordonnées 0,32
et 8,4. Un matériau comme l'acier de module E et de densité ρ se comporte avec géométrie comme un matériau de module E étoile est égal à E sur phi et ρ étoile qui est égal à ρ sur phi. Le bois avec une section circulaire pleine de phi est égal à 1 se situe au-dessus de la ligne. Donc c'est le bois du type pin. Les aciers en dessous, style de la ligne rouge. Si l'on prend en compte la géométrie, le bois se déplace légèrement, mais l'acier est déplacé de façon importante jusqu'à une position équivalente à celle du bois. La partie 3 de cette étude utilise la carte de sélection qui montre la résistance mécanique sigma F ou bien la limite élastique en fonction de la densité. La limite de l'indice de performance retenu dans cette partie correspond à une valeur de M2 est égal à 25 mégapascal 2 tiers sur mégagramme par mètre cube. La première question consiste à tracer la ligne en tiré de M2 sur la figure 2. L'expression de M2 sans facteur de forme est égale à la contrainte limite élastique exposant 2 tiers sur la densité ρ est égale à 25, ce qui donne l'équation la contrainte sigma F est égale à 125 fois ρ exposant 3,5. Alors si on prend ρ est égal à 1, donc ça va donner sigma est égal à 125. Pour ρ est égal à 3, sigma est égal à 649. Donc on peut vérifier la pente de cette droite par rapport à celle tracée en pointillé qui correspond à sigma f de tiers sur ρ est égal à constante. Deuxième question, lequel des deux matériaux se qualifie pour une forme de section circulaire pleine de la poutre de la charpente, c'est-à-dire phi est égal à 1, justifiez votre réponse graphiquement. Alors, M2 de bois de facteur de forme phi est égal à 1 est égal 26,1. On voit très bien graphiquement que le bois se trouve au-dessous de la ligne. Donc ici, vous avez la famille des bois à fibres parallèles. Et vous avez de l'autre côté, au-dessous de la ligne, les aciers. Les poutres en forme de I en acier répondent-elles aux exigences de solidité fixées par M2 25 choisi? Justifiez votre réponse graphiquement. Les poutres en forme de I en acier ne répondent pas aux exigences de solidité fixées par M2 choisi 25. L'acier en I reste toujours moins performant. D'indice de performance 20 pour le premier acier de facteur de forme 5,5 et 23,7 pour l'acier de facteur de forme 7,1. Dans les deux cas,
les valeurs de l'indice sont inférieures à 25. Donc, se trouve au-dessous de la ligne M est égale à 25. La figure suivante montre le diagramme du module de Young en fonction de la masse volumique, ρ. On voit ici en vert, la ligne correspond à 5 de l'indice de performance. L'acier de facteur de forme est égal à 1, son indice est égal à 1,8, donc se trouve au-dessous de la ligne. Le bois de facteur de forme est égal à 1 et d'indice M1 est égal à 5,33, légèrement supérieur à la valeur 5. En tenant compte de facteur de forme, l'acier se déplace vers un indice plus performant. Ici, par exemple, l'acier de facteur de forme 15 avec un indice est égal à 7. Et la position finale, c'est l'acier de facteur de forme est égal à 25 et d'indice est égal à 9, supérieur à 5. De même, le bois avec une forme rectangulaire, on va avoir un déplacement ou bien une amélioration significative de M est égal à 5,3 jusqu'à M est égal à 7,9. Si on prend une forme rectangulaire, de facteur de forme est égal à 2,2. Alors, pour l'autre diagramme, résistance en fonction de la densité, on marque ici l'acier de facteur de forme est égal à 1 et d'indice est égal à 6,1. De l'autre côté, donc le bois de facteur de forme est égal à 1 et d'indice M2 est égal à 26,1, supérieur à celle représentée au début de cet exercice. M2 est égal à 25. On voit ici l'acier non performant se trouve au-dessous de la ligne et le bois est performant d'indice 26, légèrement supérieur à 25. Merci à vous. La prochaine vidéo porte sur le choix de procédés de fabrication.